abri de plancton, est-ce que j'ai le verre pour envoyer ma CTD? Plancton d'abri, vert. En juin 2025, j'ai pu suivre Laurine, une jeune scientifique embarquée pendant 1 an sur le Champlain, un bateau de la Marine nationale. À bord, elle étudie le plancton pour la mission Bougainville. Mais avant de commencer à suivre Laurine, on va voir ce qu'est le plancton, car tout le monde en a entendu parler, sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Le plancton, c'est un organisme aquatique qui ne peut pas lutter contre le courant. Et ce ne sont pas que des choses microscopiques, puisque les méduses, qui font parfois plusieurs mètres de long, sont aussi du plancton. Pour l'étudier, il faut le capturer, mais d'abord comprendre où il vit. Et ça, c'est le rôle de la CTD, une sonde plongée à 100 mètres de profondeur qui doit mesurer la température, la salinité et la pression de l'eau. D'avoir ces informations, c'est assez utile puisque ça va être des paramètres qui vont permettre de caractériser la masse d'eau pour vraiment indiquer voilà, telle espèce, on la retrouve dans telle condition de vie. Une fois que l'on a compris dans quel environnement vivent ces organismes et que l'on a enregistré ces paramètres, Laurine va pouvoir les prélever. En tout, la scientifique va plonger 2 filets. 2 filets pour des méthodes d'analyse complémentaires et des types de plancton différents, puisque dans ce monde sous-marin, il existe 2 catégories de plancton, le phytoplancton et le zooplancton. Le phytoplancton, c'est la partie végétale. Comme les plantes terrestres, ils se nourrissent de la photosynthèse et produisent de l'oxygène, la moitié de celui qu'on respire sur Terre. Le zooplancton, c'est la partie animale. Certains de ces êtres se nourrissent du phytoplancton avant d'être eux-mêmes mangés par d'autres planctons ou par des animaux plus gros. Ils sont la base de la chaîne alimentaire. Après quelques minutes, le filet est remonté et on peut admirer le résultat de la pêche. Donc là, tout ce qu'on voit, toutes les petites particules, c'est un bloom de phytoplancton. Là, à l'œil nu comme ça, j'aurais du mal à déterminer quelle espèce est présente. Mais tout à l'heure, au microscope, on pourrait se rendre compte vraiment de ce bloom. Par contre, on arrive bien à voir donc, plein de petits organismes qui bougent dans tous les sens. Donc c'est des copépodes. C'est la famille des crustacés, des petites crevettes qui se baladent. Ça va vraiment être les espèces les plus abondantes des océans. Avant l'analyse, il reste une dernière étape. Là, je suis en train de rincer mes filets pour pouvoir donc collecter tout le plancton qui est dans la chaussette qui tombe directement dans le collecteur. Il faut être sûr de vraiment récupérer tout le plancton. Tout ce que l'on voit sur ces parois, c'est du plancton. C'est là que l'on se rend compte à quel point l'eau grouille de vie. Là, dans chaque échantillon, je dirais qu'il y a plusieurs milliers de planctons. Et il y a au moins plusieurs centaines d'espèces. Que ce soit phytoplancton, donc les microalgues, mais aussi zooplancton au niveau animal. Pour chaque litre d'eau, les chercheurs estiment qu'il y aurait entre 1 et 10 milliards d'individus. Et pour les analyser, pas de grand laboratoire. Laurine utilise ce petit local du bateau, avec pour simple outil cette mallette, le lamprey. C'est grâce à elle que l'ADN des planctons va pouvoir être étudié. Je vais donc déposer un petit filtre. Je déclenche la pompe qui va permettre d'aspirer mon liquide pour que mon liquide passe par ce petit filtre. L'objectif, c'est vraiment concentrer le plancton donc sur une petite galette. Et derrière, pour étudier tout ce qui est ADN, l'avantage de l'ADN, c'est que c'est quelque chose qui peut se détecter même en fine quantité. Et donc, dès qu'on aura un échantillon d'eau, on pourra détecter l'ADN et derrière comparer avec des bases de données pour déterminer les espèces présentes. Chaque échantillon prélevé par Laurine subit la même opération qui dure une vingtaine de minutes à chaque fois. Là, c'est terminé ? Ouais. Donc là, c'est terminé. Donc maintenant, je vais récupérer la petite galette. Tout le plancton se retrouve donc sur ce petit filtre-là. Là, je vais mettre donc le petit filtre dans un petit liquide. Et ce liquide, c'est pour conserver donc l'ADN. Pour le conserver jusqu'à l'envoi en métropole. Là où il sera analysé. Si la mission Bougainville s'intéresse autant au plancton, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, cartographier le plancton. Laurine n'est pas la seule scientifique embarquée sur des bateaux militaires. En tout, ils sont 6, 3 binômes répartis entre la Réunion, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. L'objectif est d'utiliser les déplacements de ces bateaux pour s'intéresser à des zones jusqu'ici peu étudiées par les scientifiques. Les chercheurs s'intéressent à ce qu'ils appellent l'effet d'île, et ça tombe bien, ces zones sont remplies d'îles. Elles ont un rôle essentiel sur le plancton. Chacune d'entre elles est un réservoir à nutriments, et quand ils se déversent dans l'eau,
Ils permettent au plancton de se multiplier et donc d'influencer la chaîne alimentaire. Les scientifiques cherchent donc à comprendre comment ces écosystèmes évoluent. La deuxième partie de l'analyse consiste à directement observer le plancton. Tout se passe sur un ordinateur, ce petit microscope et cette mallette, le planctoscope. Avec ces outils, on va pouvoir plonger dans l'infiniment petit. Pour le microscope, c'est très simple. On prend un échantillon d'eau, on le passe sous l'objectif et la magie opère. Et on va voir en direct mon échantillon. Donc là, tout ce qu'on voit, ça va être du plancton. Avec du zooplancton, donc les petits copépodes qui sont juste ici, qui bougent dans tous les sens. Mais il y a également du phyto qui eux, sont statiques. Moi, je trouve ça impressionnant parce que ça va dans tous les sens. Mais ce que je trouve hyper stylé, c'est vraiment toutes les formes et toutes les couleurs. Parfois, je vois la prédation. Je peux aussi voir un peu de reproduction, tout ce qui est phytoplancton, etc. L'imagerie, c'est assez complémentaire par rapport à tout ce qui est ADN. Ça permet de voir déjà directement à quoi ressemble mon échantillon en termes d'espèces, mais ça permet aussi d'aller plus loin dans l'identification, utiliser vraiment l'aspect morphologique pour identifier les espèces. Donc c'est vraiment deux approches complémentaires, tout ce qui est ADN et tout ce qui est morphologique. En vrai, t'arrives encore à être émerveillé par ce que tu vois. Ouais. Il y a tellement d'espèces et tellement de formes complètement différentes qu'à chaque échantillon, je découvre une nouvelle espèce, parce que je connais pas toutes les espèces. Et ouais, je suis impressionnée. Pour compléter cette imagerie, Laurine utilise le planctoscope, une machine reliée à son ordinateur dont l'objectif est de photographier un maximum de plancton. Ces photos de spécimens vont être stockées dans une base de données partagée avec d'autres scientifiques. Il faudra beaucoup de temps pour espérer percer certains mystères entourant ces organismes. L'une des questions principales, le plancton s'adapte-t-il au changement climatique ? Car étant à la base de la chaîne alimentaire et de 50% de l'oxygène que l'on respire, quelles peuvent être les conséquences des changements pour l'être humain ?